Cette compétence de la Cour pénale internationale est subsidiaire à celle nationale, en vertu de laquelle la saisine de la Cour demeure subordonnée à l'inertie des autorités du pays de commission des faits de juger leurs auteurs. Cette compétence ne peut donc être contestée au tribunal de ce siège concernant les faits pénaux survenus le 28 septembre 2009 au stade éponyme dont il est saisi. Les constants que le 28 septembre 2009, les agents des forces de défense et de sécurité ainsi que les miliciens se sont rendus au stade où ils ont tué, violé, torturé, blessé une population civile, réunie pour une manifestation en présence constante d'autres agents, notamment des policiers et des gendarmes, sans qu'il n'y ait eu aucune arrestation des auteurs de ces faits. Il y a dans le présent cas de la saisine crime de masse, mettant plusieurs auteurs en face de plusieurs victimes de faits infractionnels. Ces assaillants ont continué à tuer, à violer, à piller, à torturer cette population civile les jours suivants dans divers endroits et camps militaires de Conakry de façon ostensible en toute impunité. En dehors d'une action concertée, générale et systématique, bénéficiant de l'onction de toutes les autorités, de tels faits ne peuvent être commis sans qu'il ne soit procédé à aucune arrestation. De ce qui précède, les faits de la saisie correspondent au mieux aux infractions de crimes contre l'humanité. Les faits de la saisie correspondent au mieux aux infractions de crimes contre l'humanité et de responsabilité du supérieur hiérarchique prévues et punies par le statut de Rome du 17 juin 1998, ratifié par la loi L/25/AN du 20 décembre 2002 et publié au journal officiel de la République du Guinée. Il convient dès lors de restituer aux faits leur véritable qualification en les requalifiant désormais en crime contre l'humanité. Sur la culpabilité, sur les crimes contre l'humanité, les accusés, Marcel Dilaoui, Alpha Amadou Baïdou, Mamadou Alim Keïta, Ibrahim Kamara Dikalonzo, Claude Ibu, Paul Mansa Dilaoui, Blaise Koumou, Cécile Raphaël Abba, Mamadouba Kamara Dikoto et Samba Diamankan sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, faits prévus et punis par les articles 7, 25 et 77 du statut de Rome. Il s'agit à l'espèce de plusieurs infractions, notamment de meurtre, de torture, de viol, de violences sexuelles, enlèvement et séquestration, dont la commission de l'une d'entre elles par plusieurs agents pénaux sur une population civile de façon généralisée et systématique suffit pour l'application des 10 articles. Le 28 septembre 2009, des militaires de la garde présidentielle, des gendarmes, des policiers et des infiltrés en tenue civile ont fait irruption au stade éponyme où se retrouvait une population civile réunie à l'occasion d'une manifestation. Ces assaillants ont tué certains manifestants, violé d'autres et ont continué leurs exactions les jours suivants en procédant à des enlèvements, des séquestrations dans le camp Al-Faya et le camp Kunda. Ils ont pillé, torturé dans divers quartiers de Conakry des citoyens désarmés. Ces exactions ont continué pendant plusieurs jours sans une intervention officielle, concrète et énergique des autorités en vue de les faire cesser. Les rapports médico-légaux en date du 30 septembre 2009 du professeur Hassan Ba, médecin légiste, font état de 58 morts. Le témoignage du journaliste reporter de la BBC, Amadou Diallo, fait état de 87 morts. Le témoignage du général Omar Sano, chef d'état-major général des armées au moment des faits, établit 157 morts. Et celui du contrôleur général de la police, Valentin Kaba, directeur général de la police nationale au moment des faits, mentionne 54 morts. Il en résulte nécessairement une différence entre les statistiques concernant les morts qui établit clairement l'existence de personnes disparues
pour lesquels se sont constituées certaines parties civiles, dont Oulibaïba, Alpha Omar Baï et plusieurs autres. La direction générale du centre hospitalo-universitaire de Donka, dans sa correspondance numéro 120, CHU/HND 2022, du 26 octobre 2022, à l'adresse du parquet près du tribunal de ce siège, donne les informations suivantes concernant les victimes des faits. 89 victimes par arme à feu, 14 victimes par arme blanche, 389 victimes de contusion, 4 victimes de violences sexuelles, 3 victimes de brûlures, 319 victimes de diverses causes, soit un total de 815 victimes pour la seule structure sanitaire. D'autres rapports médicaux établis dans d'autres structures sanitaires font état de blessures par arme à feu ou arme blanche et de viol. Des vidéos projetées ont montré les exactions sur des citoyens dans les rues de Conakry. Ces pièces et ces témoignages permettent d'établir la commission de meurtre, viol, coups et blessures volontaires, torture, enlèvement, séquestration par les militaires, gendarmes et policiers sur une population civile. Les faits infractionnels commis en 2009 sont régis par les dispositions du statut de l'homme. La présence de la garde présidentielle communément appelée des Rouges, des agents des services spéciaux à la présidence de la République, des miliciens en tenue civile, qui d'ailleurs n'avaient aucune justification, a eu pour corollaire ces meurtres, viols, pillages, enlèvements, séquestration et torture commis sur les manifestants composés exclusivement d'une population civile. Ces agents de la garde présidentielle et des services spéciaux ont débarqué au stade avec des armes à feu, comme un champ de guerre, et en ont fait usage sur cette population, tandis que les miliciens portaient les armes blanches des bouteilles. Les actions des uns et l'inaction des autres ont été menées dans une parfaite harmonie, permettant facilement la commission de ces infractions sans une opposition effective de la part de l'un quelconque de ces agents. Il s'agit là des infractions commises sous forme d'attaques généralisées et systématiques, lancées contre une population civile, en relation de sa virulence et de la participation massive des militaires, gendarmes et autres agresseurs, et de son organisation méthodique liée aux réunions tenues dans les camps militaires par les autorités militaires, l'utilisation des recours de Kaya et les actes administratifs d'interdiction de la manifestation. Le port d'armes est une circonstance objective qui produit les mêmes effets sur tous les membres d'un groupe, même en ignorance de l'existence de celle-ci à la possession de l'un d'entre eux lors de la commission des faits infractionnels. Sur la responsabilité du capitaine Marcel Delarue. L'article 25 du statut de Rome dispose: la Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du statut, du présent statut. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et ne peut être puni conformément au présent statut. Au terme du présent statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si, elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable. Et elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime. C'est en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours et toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission.